Salut la gang, on est de retour pour les chroniques Pneus Vic. Cette semaine, on teste un mal-aimé, un mouton noir de la réputation sur les Facebook. On parle du Hemp Terrain Pro. Là, avant que tout le monde s'énerve, on le sait, le Hemp, c'est pas lui qui a la meilleure cote côté réputation. Chez Pneus Vic, on est professionnel dans le pneu, on le sait. On ne vous le vendra pas en tant que pneu ultra performance. On le comparera pas à un Pitbull Rocker ou à un iRock ou à un Maxxis Trepador. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes de pneus, ni dans les mêmes prix, qui est bon à considérer. Puis vous allez voir, il y a une couple de petits avantages quand même à avoir un pneu de ce style-là. Fait que j'ai mon ami David avec moi qui l'a testé pour nous au magazine. Fait qu'on va lui demander ce qu'il en pense. Salut David. Salut Dave. David, tu as testé ça dans quel type de terrain exactement? On a fait le tour un petit peu, on a essayé la roche, la boue, le sable. On a fait le tour, on a voulu faire un petit melting pot de tout ce qu'on pourrait rencontrer en sentier. On a fait le test. Là, vous allez voir, en voyant les images, c'est pas, on n'a pas fait de test extrême parce que c'est pas un pneu extrême. Comme je vous ai dit, on n'essaiera pas de vendre une salade que c'est un Maxxis Trepador ou un Pitbull Rocker. Donc, on a fait des sentiers adaptés au type de pneu. Je dirais que on va commencer par les lacunes ou les points que c'est pas nécessairement sa force, sans dire que c'est un pneu vraiment pas bon. C'est un pneu qui se débrouille moins bien dans ce domaine-là. Tu dirais quelles sont ses faiblesses un peu? Je te dirais plus la boue, le sable. Le pneu a tendance à rester rempli un peu, même avec du momentum. Le pneu a de la difficulté à se vider, là. OK, donc oui, on a remarqué ça en effet, là, que le pneu a tendance à moins se vider. Les pneus de qualité pour la boue, vous verrez, là, souvent il y a une petite encoche dans le fond qui empêche la succion de la boue. Fait que ça empêche la boue de rester là, puis le pneu va se vider. Donc, boue et sable, peut-être pas sa grande force. Sur la route, ça disait quoi? La route, très silencieux, écoute, un pneu de type all-terrain, souvent reconnu pour être moins bruyant qu'un pneu de type boue. Fait que pour l'avoir essayé depuis déjà 2-3 mois, sur la route, j'ai rien à redire. C'est un pneu que je pourrais rouler quotidiennement sans problème. OK, donc un de ces points qui est quand même efficace. Ensuite, on l'a essayé dans la roche. La roche, c'est un peu surprenant quand même pour un pneu. On s'entend, là, c'est pas un pneu à rock, là, mais quand même surprenant, je crois. Très surprenant sur la roche. Écoute, il est assez adhérent. C'est pas un pneu qu'on a roulé à 2 ou 3 livres. On l'a roulé à 12 livres aujourd'hui. Pas de beadlock sur des roues d'origine. Quand même très surpris sur la roche pour un pneu de ce type-là, surtout. Moi, sur la roche, je l'ai très bien aimé. OK, donc si on récapitule les types de terrain, boue pas nécessairement sa force. Roche, là je vais spécifier roche, on parle de sentier de niveau souvent débutant. On parle pas intermédiaire avancé du tout là, quand on dit qu'il se débrouille bien sur la roche, pour être clair avec tout le monde. D'autres points forts, souvent on nous dit que les pneus chinois vont fondre à vue d'œil sur l'asphalte, sur la route. La compagnie offre quand même de quoi pour contrebalancer ça, je crois. Ce que j'ai pu lire sur le site internet de Hemp, on parle d'une garantie d'environ 60 000 km, ce qui est assez impressionnant selon moi pour un pneu de type chinois comme ça. Ça va rester à prouver quand même là, à long terme, mais sur le site, il y a quand même une garantie qui pourrait en rassurer plusieurs. Moi, je crois que la compagnie était à connaissance de cause justement de la réputation peut-être et a voulu peut-être rassurer un peu les acheteurs. Autre point avantageux, un pneu homologué. Ceux qui me connaissent mon avis là-dessus. Un pneu homologué n'est pas un pneu hivernal, n'est pas un pneu à glace, est un pneu qu'on doit adapter notre conduite, on va le dire comme ça, qui peut quand même être sécuritaire une fois la conduite adaptée. Donc, ça vous permet quand même, surtout, on va dire les vraies choses, là, pour un portefeuille plus limité un petit peu. Le type de clientèle que tu vois acheter ça, toi, c'est quoi? Je dirais les petites familles que c'est un véhicule qu'ils vont utiliser de façon quotidienne quand même pour faire les tâches, aller à l'épicerie, faire les commissions, trimballer les enfants, ces choses-là. Facile d'utilisation quotidiennement, pas bruyant, mais des fois, j'aimerais ça aller avec la petite famille, faire un petit sentier, de quoi de quand même soft. Un pneu qui pourrait très bien se débrouiller dans ce type d'utilisation-là. OK, donc sécuritaire en famille, efficace sur la route. Portefeuille, c'est quand même un gros facteur, surtout de nos jours, ça peut être un point qui peut être très vendeur. Mais, bien sûr, je ne vous cacherai pas que c'est pas mon coup de cœur à moi personnellement, mais j'aurais pas de misère à le recommander pour justement pour une petite famille qui fait du sentier pas régulièrement, des sentiers de niveau débutant. Je pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Donc, si vous avez d'autres questions sur le pneu Hemp, ou toute autre sorte de pneus. Bien sûr, Pneus Vic vont être bons pour vous informer, vont vous diriger dans la bonne direction. C'est les professionnels dans le coin.
ils en vendent à poche des pneus, donc ils vont être capables de vraiment vous orienter avec un pneu qui satisfait vos besoins. Donc, on se revoit d'une autre chronique très prochainement. Si vous avez des types de pneus que vous voulez qu'on teste pour vous, qu'on fasse tester, écrivez-nous. On a déjà eu de la demande pour des Aerox, on a déjà des buggés qui vont tester ça parce qu'on ne testera pas ça avec un véhicule manufacturier. Mais sinon, écrivez-nous en commentaire, on like, on partage la gang, puis on se revoit bientôt.